Shalom à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre dans le premier numéro de Gospel Voice Interview. Aujourd'hui, nous sommes allés vous dénicher une nouvelle perle de la musique chrétienne ici en Côte d'Ivoire. Je vous laisse donc découvrir ce talent qui est rien d'autre que Raphaël sur notre plateau de Gospel Voice Interview. Le jour tarde à venir, le sommeil te semble long, tes efforts continuent de courir, le comble, pas de lueur à l'horizon. De mal en pis, l'espoir agonise. Seul dans la vallée, comment résoudre cette crise? Et jour et nuit, tu ne fais que pleurer. Oh, regarde là-haut. Mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Sur ta route, des montagnes se dressent. La pénombre sur le long de ta piste. En toi s'installe la détresse. Dans ton esprit, l'abandon s'affiche, c'est bien triste. Déboussolé par ce tout qui s'amplifie. Ton rêve se meurt au fil du temps. Tu pleures à chaque instant. Relève-toi, le meilleur reste à venir. Regarde là-haut. Mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Encore un effort, la lueur n'est qu'à quelque part. Le Dieu qui siège là-haut, tant voulu agira. Pas un homme pour mentir, ce qu'il t'a dit s'accomplira. Regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. regarde là-haut. Même si tout paraît pas beau. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Donnez-nous l'origine et l'explication de votre nom artistique Raphaël. Alors, Raphaël n'est que le produit
comme je le dis souvent dans mes interviews, n'est que le produit de mes convictions. Voilà, moi je me veux comme quelqu'un qui, par ses écrits, qui par sa musique, apaise les cœurs. Donc voici un peu l'origine. Maintenant pour expliquer Raphaine, un soir je rentre à la maison, voilà, tout fatigué, on va dire un peu malade. Donc je cherche de quoi me soulager. Donc à la maison on avait une boîte à pharmacie, donc je prends un médicament comme ça et je prends sans chercher à savoir qu'est-ce que le médicament peut faire, puis je l'avale, ça me soulage. Donc je regarde le nom du médicament, c'est inscrit Ralphane. Voilà, donc j'ai pris ce nom-là et je l'ai modifié en Raphaine. Donc voici un peu l'explication que je peux donner du nom Raphaine. Donc Raphaine se veut comme un remède, comme quelqu'un qui voilà, apaise le peuple par sa musique et par ses écrits. Votre participation à l'édition de Voice Africa francophone, un concours musical profane, a-t-elle été bien reçue et comprise par le monde chrétien? Ça, c'est une très très belle question. Alors moi, je réponds toujours à cette question que Dieu est le scénariste par excellence. Voyez-vous, Moïse était choisi de Dieu. Mais Moïse a eu son enfance, toute son enfance en Égypte. Donc, est-ce qu'il y a eu contraste? Je dirais non. Donc, pour dire que c'était dans le plan du Seigneur. Moi, je n'ai jamais voulu faire The Voice. Voilà, j'étais à la maison un soir, on m'a appelé, on m'a dit « Raphaine, écoute, il y a une émission qui s'appelle The Voice. L'émission se déplace en Afrique. Est-ce que ça t'intéresse de participer à l'émission ?» J'ai répondu carrément non, que ça ne m'intéresse pas. Et voilà, à l'église, 1 décembre 2015, mon pasteur organise un programme à l'église et un homme de Dieu qui me dit « Écoute, you are the personality international. Vous êtes une personnalité internationale. Faites votre passeport. Vous serez exposé au chéquier international. » Donc, quand mon ami m'appelle pour me dire « Raphaine, il faut que tu viennes te présenter au concours », je lui dis « Non, je ne veux pas faire parce que ça ne va pas avec mes convictions et autres. » Elle me dit « Non, mais écoute, ce concours-là est un concours international. » Donc, quand j'ai entendu international, j'ai fait le rapport, je me suis dit « Attends, mais est-ce que ce n'est pas de ça qu'il parlait, tout ça ?» Donc, j'ai fait une prière, j'ai dit « Seigneur, quand je vais aller au casting, je veux seulement qu'un indice. Quand je vais arriver au casting, qu'on me dise « Monsieur, avez-vous un passeport ?» Donc j'arrive au palais de la culture puisque c'est là que s'est fait le casting et le monsieur en question qui était chargé de recenser les candidats pour compétir, il me dit « Monsieur, avez-vous un passeport ?» Donc voilà, j'ai compris que c'était ça. Donc voilà. Maintenant, comment ça a été perçu par le monde chrétien? Ne soyons pas, je veux dire, moi je ne rentre pas forcément dans ces réflexions. Moi, en tout cas, dans ma communauté, ABMC, voilà, les gens n'ont pas, il n'y a pas eu de tabou, ça n'a pas été un mal en soi, en tout cas. Voilà. Parlez-nous de votre album. Alors, mon nouvel album s'intitule déjà « De l'ombre à la lumière ». Et là, nous avons sorti un projet qu'on intitule « De l'ombre à la lumière, acte 1 ». Et qui expose trois titres, dont Regarde là-haut, qui est le titre phare qui passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Deuxième titre qui est Il suffit que tu dises un mot. Et puis juste te rappeler que, alors dans ces trois chansons ont un point en commun qui est que j'expose l'ombre de ma personne en fait, parce que j'ai connu des difficultés, j'ai pas eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche. Donc en fait c'est l'extériorisation de ces moments de souffrance, ces moments de galère, ces moments d'intense labeur que je traduis en fait dans ces trois titres. Vous faites un mélange de poésie et d'art acoustique. Pourquoi avoir choisi ce style de gospel peu connu des chrétiens en Côte d'Ivoire? En fait, ce mélange part d'un constat, c'est que pour moi, la musique gospel en Côte d'Ivoire de façon particulière, pour moi, pense que, à tort ou à raison, il s'agit simplement de miser sur la foi, le spirituel et puis sur l'onction, ce qui est bon. Mais pour moi, c'est les deux qui vont ensemble, l'aspect spirituel et l'aspect physique. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais de l'art et penser que l'art se limite qu'au spirituel. Donc, pour moi, ce qui manquait dans la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, c'est, je dirais, la forme d'écriture.
une chose est de prendre tu vois, des versets bibliques et de les chanter, qui n'est pas mauvais, mais il faut le faire avec une certaine aisance. Et moi, c'est là qu'est parti mon constat. Donc, dans mes chansons, j'essaie de traduire rimes, j'essaie de transmettre des vers, comment on appelle ça, le mot m'échappe, des figures de style, voilà, pour en fait essayer de rendre la chose un peu plus esthétique. Donc voilà, ça s'appelle l'acoustic worship, c'est la rencontre de la musique, je dirais, acoustique qui s'allie à la poésie chrétienne. Voilà. Quel est votre projet à venir? Donc pour parler de projet, je dirais simplement que déjà nous maximisons sur la promotion. Et là, nous faisons chaque dimanche, on fait un peu le tour des églises, histoire de se faire connaître et d'écouter la chanson qui passe en ce moment. Maintenant, à moyen terme, il y a des concerts en vue. Hein. Voilà, d'ici la fin d'année, on prévoit un concert, un grand concert à faire. Et aussi des invitations. Hein. Je préfère déjà taire un peu l'issue de ces invitations-là. Mais voilà, voici un peu ce que je peux dire en termes de projet. Voilà. Nous aimerions avoir un a cappella de votre titre « Regarde là-haut ». Le jour tarde à venir, le sommeil te semble long, tes efforts continuent de courir, le compte a de lueurs à l'horizon, de mal en pis l'espoir agonise, seul dans la vallée. Comment résoudre cette crise? Et jour et nuit, tu ne fais que pleurer. Oh, regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, désespère pas, il y a une issue. Ne pleure pas, ne pleure pas, mais regarde là-haut, regarde là-haut. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine et restez connectés sur TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie de lumière.